Caddy avait 32 ans. Depuis 8 ans, elle gérait une petite boutique de vêtements dans un quartier fréquenté de Bamako. Elle y passait ses journées, toujours tirée à 4 épingles malgré la chaleur, debout du matin au soir, les yeux fatigués mais le sourire prêt pour ses clientes. Sa boutique, Cadissa Style, marchait, juste assez pour payer le loyer, nourrir sa petite sœur et envoyer de l'argent à sa mère au village. Mais ce juste assez, elle n'en pouvait plus. Chaque soir, quand elle fermait les volets métalliques de son commerce, elle regardait les grosses voitures passer. Des Range Rover noirs, des Mercedes étincelantes. À l'intérieur, des femmes. Jeunes, belles, toujours impeccables, perchées sur des talons de luxe, accrochées à des sacs Chanel. Certaines étaient influenceuses, d'autres entrepreneurs autoproclamés. Caddy les suivait sur Instagram en silence. Elle regardait leurs stories, leurs soirées, leurs voyages. Elle se demandait souvent, qu'est-ce qu'elles ont que moi je n'ai pas? Pourquoi elles et pas moi? Elle en avait marre de survivre, marre de lutter pour vendre 5 robes par jour, marre de se justifier aux fournisseurs, de fuir les impôts, d'essuyer des « bientôt je reviens » de clientes sans argent. C'est dans ce vide-là qu'est réapparue Alta Grace. Elle s'était connue à l'université, autrefois. Alta Grace, c'était cette fille discrète, très croyante à l'époque, presque timide. Mais là, en face d'elle, ce n'était plus la même femme. Talons aiguilles Louboutin, perruque parfaite, maquillage de pro, bijoux Cartier au poignet. Et surtout, cette voiture noire flambant neuve, avec chauffeur. Caddy. Je te reconnais à peine. Tu n'as pas changé. Toujours aussi stylé. Mais tu fais encore ta boutique? Oui, je me débrouille. C'est pas évident, mais on avance. Et toi? Alta Grace esquissa un sourire énigmatique. Oh, on avance aussi. Très bien même. Mais j'ai appris des choses que personne ne t'enseigne à l'école. Elles discutèrent brièvement ce jour-là, puis échangèrent leurs numéros. Quelques jours plus tard, Alta Grace invita Caddy à déjeuner dans un restaurant chic, climatisé, où les plats coûtaient plus qu'une journée de chiffre d'affaires. C'est là qu'elle lâcha la bombe. Si tu veux vraiment réussir, Caddy, il faut faire ce que les autres n'osent pas. Il existe un cercle. Des femmes puissantes. Très puissantes. Elles t'ouvrent des portes qu'aucun diplôme, aucun réseau ne peut ouvrir. Tu es prête? Caddy faillit rire. Mais il y avait quelque chose dans le regard d'Alta Grace, une intensité, une autorité, quelque chose d'inquiétant et fascinant à la fois. Je sais pas, un cercle comment? Pas une arnaque, pas une mafia. Un pacte. Ancien. Secret. Tu n'as rien à perdre. Mais si tu t'engages, tu dois aller jusqu'au bout. Caddy rentra chez elle troublée. 3 jours plus tard, elle accepta. Une nuit, dans un bâtiment abandonné à la sortie de la ville, Alta Grace l'introduisit. Elles étaient une dizaine de femmes. Toutes vêtues de noir. Leur visage était magnifique, mais figé. Froid. Comme si elles n'étaient plus vraiment humaines. Caddy sentit son cœur battre. On lui demanda de se mettre à genoux. Tu veux la richesse? Tu veux la puissance? Tu veux que ton nom soit prononcé à l'international? Alors offre. Offre ta peur. Offre ta parole. Offre un bout de toi. Elle dut couper une mèche de ses cheveux. Verser quelques gouttes de son sang. Et prêter un serment de silence. On lui remit un collier avec une pierre noire. Et on lui ordonna de le porter en permanence. Le lendemain, une influenceuse très suivie mentionna sa boutique dans une story. J'ai trouvé une perle rare à Bamako, les filles. Allez chez Cadissa Style. En une journée, Caddy vendit tout son stock. En 2 semaines, elle eut 5000 abonnés de plus. En 1 mois, elle ouvrait une seconde boutique. C'était vertigineux. Mais très vite, Alta Grace revint la voir. Tu as goûté aux premiers fruits. Mais pour aller plus loin, il faut une offrande réelle. Un sang de ta lignée. C'est le prix. Caddy tomba des nues. Quoi? Tu veux dire, tu es quelqu'un? Pas toi directement. Le pacte s'en charge. Tu donnes un nom. Il s'occupe du reste. Mais réfléchis bien, c'est le prix de ta destinée. Et ce nom, ce sera ton père. Caddy resta sans voix. Elle pensait à son père. Un vieil homme fatigué, qu'elle appelait de moins en moins souvent. Il n'avait jamais vraiment été proche d'elle. Il ne comprenait pas ses rêves. Et puis, il était malade. Déjà faible. Presque une offrande facile, se disait-elle. 3 nuits plus tard, elle donna son nom. Et 3 jours plus tard,
son père mourut dans son sommeil. Arrêt cardiaque, avait dit le médecin. Mais Caddy savait. Et c'est à ce moment précis que tout bascula. La mort de son père fut annoncée sobrement dans le village. Mort naturelle, disait-on. Mais Caddy, elle, savait. Elle s'était enfermée dans sa chambre pendant 3 jours après l'annonce. Elle ne pleura pas. Pas une seule larme. Au fond d'elle, quelque chose s'était cassé, ou plutôt, quelque chose s'était ouvert. Et le monde, à partir de là, ne fut plus jamais le même. Dès la semaine suivante, les portes s'ouvrirent. Une grande banque de la place accepta de lui octroyer un crédit de plusieurs millions, sans même exiger de garantie. Une influenceuse ivoirienne la contacta pour créer une collection capsule. 2 stars maliennes portèrent ses robes dans un clip viral. En moins de 6 mois, Caddy ouvrit 4 nouvelles boutiques à Bamako, Dakar, Abidjan et même à Accra. Des boutiques de luxe. Marbre au sol, parfums d'ambiance haut de gamme, vendeuse formée à parler aux riches. Elle ne vendait plus des robes à 10 000 francs. Non. Ses pièces étaient désormais à 300 000, 500 000, voire 1 million. Elle devint une référence dans la mode africaine de luxe. Son nom circulait dans les conférences d'entrepreneuriat. Les plateaux télé se l'arrachaient. Sur Instagram, elle passa de 5 000 à 850 000 abonnés en un an. Elle s'acheta une villa avec piscine dans un quartier privé, 2 voitures de luxe, et un chauffeur personnel. Mais ce n'était pas que l'argent. Caddy dégageait désormais une aura étrange. Elle entrait dans une pièce, et tout le monde se taisait. Les hommes baissaient les yeux. Les femmes l'enviaient, la copiaient. Même les ministres la saluaient avec respect. Elle ne parlait plus beaucoup. Elle observait. Elle décidait. Elle n'avait plus rien à voir avec la jeune femme accrochée à sa petite boutique de quartier. Elle était devenue un mythe. Mais chaque montée avait un prix. Une nuit, alors qu'elle se détendait dans sa villa en sirotant un verre de vin rouge, elle reçut un appel d'Altagrace. « Tu profites bien de ta réussite, Caddy ?»« Oui. Merci encore. Franchement, j'ai l'impression de rêver. »« Ce n'est pas un rêve, ma chère. C'est un pacte. Et les pactes, ça s'entretient. » Caddy fronça les sourcils. « Entretenir ? Comment ça ?» Un silence. Puis la voix d'Altagrace, plus dure, plus sèche. « Si tu ne donnes pas, tu reprends. Tu veux garder ton empire, oui ou non ?» Caddy sentit un frisson. Elle se redressa dans son canapé. « Mais, j'ai déjà donné. Mon père, c'est pas rien. Justement. Tu as goûté à la gloire. Tu sais ce que ça coûte maintenant. Et crois-moi, le vide est plus douloureux que l'absence. Si tu refuses, ils reprendront tout. Argent, notoriété, et tu redeviendras la Caddy avec sa petite boutique poussiéreuse que personne ne regardait. » Elle raccrocha. Caddy resta là, immobile, les yeux fixés sur le vide. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle pensa à son père, à ses débuts, aux humiliations, aux moqueries silencieuses de ses voisines quand elle devait refuser des sorties faute d'argent. Et le lendemain matin, elle rappela Altagrace. « C'est qui ? Qui dois-je donner ?» Le premier nom fut Ousmane, un ancien amoureux qui l'avait trahi et qui menaçait de révéler certaines choses sur elle. 2 semaines plus tard, il fut retrouvé mort dans son appartement. Crise cardiaque, disait-il. Puis ce fut Aminata, une collaboratrice qui jalousait son succès. Elle disparut dans un incendie mystérieux. Ensuite Fatou, une cousine qui parlait mal d'elle sur les réseaux sociaux. Elle tomba dans une dépression brutale, se suicida quelques jours plus tard. À chaque offrande, les signes revenaient. Une nouvelle opportunité, une invitation exclusive, des milliards de francs sur son compte. Mais Caddy ne ressentait plus rien. Juste du vide. Elle se regardait parfois dans le miroir, et son reflet semblait plus sombre. Ses yeux n'avaient plus la même lumière. Sa peau était toujours parfaite, son maquillage impeccable, mais à l'intérieur, quelque chose se consumait. Et Altagrace était toujours là. Présente dans l'ombre. Froide, méthodique, implacable. Tu vois, tu fais enfin ce qu'il faut. Tu comprends maintenant comment les grandes jouent. Tu veux être grande, non ? Oui, répondit Caddy, sans émotion. Elle ne pleurait plus. Elle ne doutait plus. Elle sacrifiait. Pour rester au sommet. Pour ne pas retomber. Pour que personne ne rit d'elle comme avant. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que chaque nom qu'elle donnait, la liait un peu plus à l'enfer. Et que bientôt, ils allaient lui réclamer ce qu'elle n'était pas prête à abandonner. Caddy n'avait plus d'émotion.
Plus de culpabilité. Plus de regrets. Elle avait sacrifié. Elle avait tué. Mais elle avait surtout gagné. Et maintenant qu'elle était au sommet, elle décida de vivre comme une reine. Fini les nuits d'insomnie, les craintes, les calculs. Elle avait réussi. Et maintenant, elle voulait profiter. Elle se mit à voyager. Paris. Dubaï. New York. Londres. Chaque mois, elle était dans une ville différente. Elle louait des villas privées, des penthouses avec vue sur la mer. Elle dînait avec des célébrités, dansait dans des clubs privés, se faisait inviter à des galas avec les plus grands noms de la mode et de la finance. Elle ne portait plus que du sur-mesure. Ses sacs coûtaient plus que le salaire annuel de certains ministres. Ses bijoux? Un simple bracelet valait une voiture. Elle posta une photo à Monaco. Une autre à Saint-Barth. Une troisième dans une île privée aux Maldives. Les réseaux sociaux explosaient. Boss Lady. Queen of Africa. La Beyoncé du business. Mais plus elle montait, plus elle se rendit compte d'une chose, il y avait un autre niveau. À Dubaï, elle rencontra des femmes plus riches qu'elle. Des héritières. Des femmes d'affaires internationales. Elle possédait des immeubles entiers, contrôlait des marques connues dans le monde entier. Caddy, à côté, était encore une provinciale. Et cette idée la hanta. Pourquoi s'arrêter à l'Afrique? Pourquoi ne pas devenir un empire mondial? Avoir des boutiques à Tokyo, New York, Milan? Être invitée au Met Gala, citée par Vogue, assise au premier rang des défilés Chanel? Elle appela Alta Grace. Je veux aller plus loin. Je veux être connue sur toute la planète. Tu es sûr? Plus que jamais. Un long silence, puis la voix grave d'Alta Grace. Alors prépare-toi. Ils vont te demander ce que tu as de plus précieux. Caddy sourit. Dis-leur que je suis prête. 2 jours plus tard, elle fut convoquée dans une villa secrète, à l'extérieur de Dakar. Le lieu du rituel. Une grande bâtisse silencieuse, sans fenêtre, éclairée uniquement par des bougies noires. Elle entra seule, vêtue d'une robe longue en soie rouge, les pieds nus. Au centre, un cercle. Autour, des silhouettes encapuchonnées. Alta Grace était là. Elle la fixa sans parler. Une voix grave résonna dans la pièce. Ce n'était pas une voix humaine. C'était autre chose. Caddy. Tu veux dominer le monde. Tu veux que ton nom soit gravé dans l'histoire. Tu veux devenir une légende. Oui. Alors donne. Qui? Un silence. Puis un mot. Ta mère. Le cœur de Caddy s'arrêta une seconde. Elle sentit sa gorge se serrer. Ma mère. Elle est ton dernier lien avec le monde d'avant. Elle t'attache. Elle t'ancre. Elle doit partir. Caddy recula. Non. Non, c'est trop. Mon père, je l'ai fait. Mais pas elle. Pas ma mère. Elle m'a tout donné. Elle a tout sacrifié pour moi. Et toi, que sacrifies-tu? Alta Grace s'approcha lentement, les yeux vides. Tu as dit que tu étais prête. C'est maintenant qu'on voit qui tu es vraiment. Caddy resta là, figé. Dans sa tête, un tourbillon. Des souvenirs d'enfance. Sa mère, vendant des beignets sous le soleil pour payer ses études. Sa mère, qui priait pour elle chaque nuit. Sa mère, qui l'appelait encore tous les soirs, malgré le succès, pour savoir si elle avait mangé. Et soudain, le visage de ces femmes riches à Dubaï. Leur pouvoir. Leur supériorité. Leur regard qui disait, tu n'es pas encore des nôtres. Elle comprit alors que ce choix allait tout décider. Et un souvenir la traversa comme un éclair. Le jour où elle avait offert une villa à sa mère. Une somptueuse demeure aux murs blancs, avec des colonnes sculptées et un jardin aux 1000 fleurs. Elle se souvenait des yeux humides de sa mère, de ce regard rempli d'amour et de surprise, des larmes qu'elle avait essuyées du revers de la main avant de lui dire. Que Dieu te protège, ma fille. Ce jour-là, Caddy s'était sentie invincible. Comme si elle avait réellement accompli sa mission, offrir une vie meilleure à celle qui lui avait tout donné. Mais le souvenir se dissipa, et dans le silence pesant de la pièce, une autre image prit place, celle des femmes de Dubaï. Leurs robes haute couture, leurs yachts, leurs rires détachés dans les soirées fermées. Leur regard qui disait, tu n'es pas encore des nôtres. Et cette voix, dans sa tête, implacable. Si tu veux devenir l'une d'elles, donne ce qu'il te reste. Alors elle leva les yeux vers Alta Grace,
droite, froide dans sa cape noire. Je suis prête. Le cercle s'ouvrit. Le rituel commença. Des bougies s'éteignirent une à une. Le vent tourna dans la pièce sans fenêtre. Les chants en langue ancienne résonnèrent. Une dague fut déposée entre ses mains. Mais dès que le nom de sa mère fut prononcé, le silence tomba. Brutal. Plus aucun souffle. Plus aucun mouvement. Les flammes s'éteignirent d'elles-mêmes. Et une voix inconnue, grave, s'éleva dans l'obscurité. Celle que tu vises est protégée. Tes offrandes ne suffisent plus. Tu as défié l'équilibre. C'est toi qui paieras. Cady, tétanisé, lâcha la dague. Non. Je suis fidèle, j'ai tout donné. Mais le sol trembla. Une violente bourrasque éclata dans le cercle. Les murs se fissurèrent. Les silhouettes encapuchonnées reculèrent, paniquées. Puis, une à une, les victimes de Cady apparurent dans l'ombre. D'abord Ousmane, le regard vide, le corps encore marqué de sa mort. Puis Aminata, couverte de suie, brûlée par les flammes qu'elle n'avait pas vues venir. Puis Fatou, la cousine au regard triste, la corde encore autour du cou. Tu nous as vendus pour des sacs et des likes, dirent-ils d'une même voix. Cady hurla, recula, mais il n'y avait nulle part où fuir. La dague qu'elle avait tenue se tourna contre elle. Son propre corps se figea. Ses muscles se bloquèrent. Son cœur ralentit. Elle comprit. Elle était l'offrande finale. Et dans un souffle glacé, Cady tomba au sol, morte. Quelques jours plus tard, dans la presse, on annonça sa mort mystérieuse dans une villa au Sénégal. Les médecins parlèrent d'un arrêt cardiaque. D'autres évoquèrent une crise d'épilepsie. Mais dans les rues de Bamako, certains murmuraient autre chose. Qu'elle avait trahi les siens. Qu'elle avait sacrifié pour régner. Et que la dernière à vouloir donner sa propre mère avait été engloutie par ses propres démons. Quant à sa mère, elle continuait de prier. Chaque nuit. Sans savoir qu'à chaque Amen. Ou Amin. C'était sa vie qu'elle sauvait. Sans testament, sans explication, tous ses biens furent transférés à sa mère, les villas, les comptes bancaires, les boutiques. Le notaire lui-même ne comprenait pas. Tout était légal. Chaque document signé, chaque clause en règle. Sa mère, simple femme pieuse, refusa les caméras, les interviews, les journalistes. Elle resta dans sa maison, priant encore plus fort, encore plus longtemps. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle pleurait sa fille, tout en sentant que quelque chose de plus sombre s'était produit. Quant à Altagrace, elle disparut. Du jour au lendemain. Boutique vide. Compte Instagram supprimé. Numéro hors service. Plus personne ne la vit. Ni à Bamako, ni ailleurs. Mais parfois, tard dans la nuit, certains disent avoir entendu une voix froide souffler dans le vent. Ce n'était qu'un petit sacrifice. Et le silence retomba.